que soit le problème, le Seigneur est en train de mettre un chemin sur ta vie. D'ailleurs, il a déjà mis. La Bible me dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais Dieu te dit, je mettrai un chemin devant toi. Donc devant toi, il y a une grande clé, c'est Jésus. Quels que soient les difficultés, quels que soient les déserts, tu traverseras. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il faut craindre le Seigneur. La Bible me dit, ceux qui craignent le Seigneur, il le met en alliance et il leur donne même instruction. Donc tu as besoin de l'instruction. Crains le Seigneur. Il te donne l'instruction, il te donne la sagesse, il te donne même l'esprit de l'intelligence. Et là tu es sur le chemin, parce que le chemin c'est Jésus. Alléluia. La Bible me dit, je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel. Que Dieu te bénisse ce matin. Nous lisons 3 petits textes. 1 Corinthiens 15, 57 à 58. 1 Corinthiens 15, 57 à 58. On va lire le psaume 4 versets. Puis si Dieu nous fait grâce, on lira les derniers textes. Alléluia. Nous lisons au nom de Jésus. Mais, sur le verset 57, 1 Corinthiens 15. Je commence au verset 57. Mais, grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Le deuxième texte, psaume 25, 12, 16, 12, 16. Je lis au nom de Jésus. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Extraordinaire. Le dernier passage, Ésaïe 43, 1 à 7. On va faire une lecture kangourou. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu y es à moi. Si tu traverses le Zo, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Sahara à ta place. Parce que tu y as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je sais qu'avec toi, je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire. Je vais au verset 13. Je le suis de le commencement
et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Amen. Tu peux te mettre, que Dieu te bénisse, acclame le Seigneur. Dieu est bon et merveilleux. Nous disons merci à Dieu pour cette opportunité, pour cette responsabilité que Dieu nous donne au travers de notre papa. Et nous disons merci à papa encore pour cette occasion, pour cette lourde responsabilité que Dieu nous donne encore de parler de la part de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse maman et que Dieu vous bénisse tous. Alléluia. Dieu est bon et merveilleux. Si tu es là ce matin, Dieu l'a voulu. Il a voulu pour que tu sois là, fait que tu écoutes cette parole ce matin et qu'elle puisse faire quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est « Je mettrai un chemin dans le désert ». C'est Isaïe 43, verset 19. « Je mettrai un chemin dans le désert ». Le désert, c'est un lieu très compliqué. Vous êtes dans le désert. La journée, il fait très chaud. Très, très chaud. Et la nuit, il fait très froid. Alors, si tu es en train de suivre le pas de quelqu'un qui est allé très loin, quand les vents passent, les sables couvrent déjà ses pas. Donc, c'est un milieu très compliqué. Donc, c'est comme ça que Dieu dit, dans ce milieu compliqué-là, il met le chemin pour toi. Alléluia. Quel que soit le problème, le Seigneur est en train de mettre un chemin sur ta vie. D'ailleurs, il a déjà mis. Il a déjà mis depuis longtemps. Quand vous lisez la parole de Dieu dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, la Bible me dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais Dieu te dit, je mettrai un chemin devant toi. Donc devant toi, il y a une grande clé, c'est Jésus. Quels que soient les difficultés, quels que soient les déserts, tu traverseras. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible me dit, c'est lui qui doit adorer le Seigneur. Doit l'adorer en vérité et en esprit. Or, Jésus est esprit, chemin et vérité. Tu es sur le vrai chemin. Et Jésus va te conduire. Sur ce chemin-là, tu vas te rendre seulement compte que ta situation est en train de changer. Tu vas seulement te rendre compte que tu es en train de sauter. Tu avais des pieds lourds, mais tu commences à sauter. Tu vas te rendre compte seulement que tes organes commencent à fonctionner normalement. Tu vas seulement te rendre compte que ta famille est sauvée. Tu vas seulement te rendre compte que ton travail est rétabli. Tu vas seulement te rendre compte que tu as porté un enfant dans son sein pendant 10 ans, 20 ans. Tu vas seulement te rendre compte que Dieu est le chemin. Alléluia. Alléluia. Année de travail et des résultats. Papa a beaucoup parlé sur le travail. Papa a beaucoup parlé sur les résultats. Et je voudrais vous dire que nous sommes déjà au mois de septembre. Demain, ce sera le 22. Il nous restera 8 jours pour arriver à la fin du mois. Et il nous restera 3 mois et 8 jours pour que l'année puisse se terminer. Et papa nous a parlé pendant 3 mois de travail spirituel qui aboutit à des résultats spirituels. Parler des esprits des eaux, les conséquences des esprits des eaux, des maris de nuit, des femmes de nuit. Il a parlé de beaucoup de choses. Et je crois que maintenant, là, nous sommes en train de parler des résultats de la foi. La foi
c'est Jésus. C'est croire que Jésus est capable de tout faire. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, Dieu ne t'abandonnera pas. C'est ça la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. J'aime la deuxième partie. Une démonstration des choses qu'on n'a pas encore vues. Alléluia. Une démonstration des choses qu'on n'a pas vues. C'est ça les surnaturels. C'est ça le chemin. Il y a toujours quelqu'un qui a été de frayer le chemin. Quiconque on appelle Songanzila. Alléluia. C'est lui qui est en train de frayer le chemin. Frères et sœurs, être dans une équipe, il y a quelqu'un qui conduit l'équipe. Un coach, un mentor. Quand il avance, vous avancez. Quand il dit patientons, nous patientons. Et nous avons comme mentor, comme coach spirituel, notre papa. Il nous fait monter dans les lieux spirituels. Parce qu'en fait, les résultats financiers, les résultats matériels, les résultats de santé commencent par le travail spirituel. Et pour quitter le spirituel au matériel, il y a un chemin à suivre. Et sur ce chemin, il y a des coachs. Le véritable coach, c'est Jésus. Alléluia. Paul dit, imitez-moi, comme moi aussi j'imite Jésus. Si ton coach est en train de réussir, tu dois aussi réussir au nom de Jésus. Si ton coach nage dans les surnaturels, entre aussi dans les surnaturels. Il faut imiter le coach. Le coach imite Jésus, toi aussi tu imites le coach. Parce qu'en fait, on est en train de te conduire sur le chemin, dans le désert. Si tu ne suis pas le coach, tu vas te perdre en route. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Ça, c'est vraiment la consistance de ce message ce matin. Je mettrai un chemin dans le désert. La Bible dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. La victoire nous est donnée en Jésus-Christ. Et quand tu y as Jésus, tu ne marches pas pour la victoire, mais tu marches dans la victoire. Alléluia. Tu marches dans la victoire. Ainsi, la Bible me dit, mes frères bien-aimés, soyez fermes. Ah là, ça devient inébranlable. Tu dois marcher avec fermeté. Tu dois marcher avec courage. Tu dois marcher avec détermination. Tu dois marcher en train de faire ton travail avec détermination, avec courage. Parce que ce travail que tu es en train de faire, le travail que tu fais dans le Seigneur ne sera pas en vain ou n'est pas vain. Il aura des résultats. Être ferme, être inébranlable, travaillant de mieux à mieux. Frère, tu y es pasteur, tu y es diacre, tu y es chrétien à l'église. Quand tu travailles avec le Seigneur, il faut que tu sentes que tu es en train d'aller de mieux à mieux. Tu travailles dans tel département, je ne sais pas où. Il faut qu'on sente au travail que tu es en train d'aller de mieux à mieux. Si tu ne marches pas de mieux à mieux, pose la question au coach. Coach, ça ne marche pas. Il te conduira sur le chemin. Alléluia. Le travail mérite les résultats. Le travail, c'est toujours les résultats. Et les résultats ne seront pas en vain dans le Seigneur. Frère, quand tu es dans le Seigneur, quand tu pries, quand tu cherches la face de Dieu, il y a les résultats. Même si tu ne les vois pas immédiatement, peut-être après la loi d'aujourd'hui, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est lui qui dit, si tu travailles de mieux en mieux, tu verras les résultats. Il faut être inébranlable. Il faut être ferme dans ton travail. Quand tu t'enfermes dans le travail, ton chef il regarde et dit, non, non, c'est ce monsieur-là qui peut me remplacer. C'est ce monsieur-là qui peut faire ce travail. Donc,
travaille de mieux en mieux. Alléluia. Alléluia. Si tu ne travailles pas de mieux en mieux, il y a un problème. On doit chercher la face de Dieu pour te déconnecter du monde invisible, méchant, et que tu entres dans le chemin qui est Jésus. Alléluia. Alléluia. Très important. Il faut marcher avec détermination. Il faut marcher avec courage. J'aime bien un jour où le pasteur José nous avait parlé de l'embargo spirituel. J'ai pris que ton embargo termine ce matin. Ah, j'ai dit que ton embargo termine ce matin. Hein? Très important. Les résultats d'un attachement sincère. Un jour, Papa Francky nous a parlé de ça. Donc, travailler de mieux en mieux, c'est s'attacher au Seigneur sincèrement, avec certitude. Tu sais que je suis avec Dieu. Tu dors, tu sais que tu es avec Dieu. Tu manges, tu sais que tu es avec Dieu. Ça fait mal ici, tu sais que tu es avec Dieu. Tu marches dans le désert, tu sais que tu es avec Dieu. Et quand tu réfléchis en ce sens, il est esprit, il te communique l'esprit et tu es sur son chemin. Alléluia. Alléluia. Donc c'est important de travailler de mieux en mieux. Alléluia. Très important. Psaume 25 nous dit, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Tu marches dans la crainte de l'Éternel. La Bible me dit, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le début même de l'intelligence. Tu crains le Seigneur te met sur la voie de la victoire. Tu crains le Seigneur te met sur la voie, quels que soient les problèmes que tu vas rencontrer sur le chemin, tu vas traverser parce que tu es avec le Seigneur. Alléluia. Tu crains le Seigneur, il te met sur le chemin. Il met un chemin devant toi. Parce qu'il est le chemin. Alléluia. Et quand il te met sur le chemin, tu te donnes au Seigneur. Et à chaque instant, c'est lui qui craint le Seigneur. Son âme reposera dans le bonheur. Alléluia. Tu crains le Seigneur, ton âme sera dans le bonheur. Et ta postérité possédera le pays. Aïe, aïe, aïe. Frères et sœurs, même après ta mort, tes enfants n'échoueront jamais. Parce que Dieu t'appelle par ton nom. Et tu les crains, ton âme se repose dans le bonheur. Et ta postérité ne chancellera jamais. Elle sera toujours dans la joie pendant que toi tu seras déjà au-delà. Il va commencer à dire, ah, vraiment, notre maman, notre papa, vraiment, il a beaucoup prié pour nous. Et toi, tu es déjà parti. Mais il ne faudra pas que tu sois parti, on commence à pleurer. Mais celui-là, là, il ne fallait pas qu'il passe même sur la terre. Alléluia. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Tu veux être l'intime de Dieu, il faut craindre le Seigneur. Tu veux que ton travail soit dans le maître de l'Éternel, il faut craindre le Seigneur. L'amitié du Seigneur, c'est craindre le Seigneur. Alléluia. Tu crains le Seigneur, il crée une alliance avec toi. Quand tu as une alliance avec le Seigneur, aucune autre alliance de sorcellerie, de magie, de n'importe quoi peut t'atteindre. Parce que tu es en alliance de celui qui a créé le ciel et la terre et qui a mis toutes les choses sur la terre. Et qui te connaît très bien avant dans le sein de ta mère. Alléluia. Donc il faut craindre le Seigneur. La Bible dit, ceux qui craignent le Seigneur, il le met en alliance et il leur donne même instruction. Donc tu as besoin de l'instruction. Crains le Seigneur. Il te donne l'instruction, il te donne la sagesse, il te donne même l'esprit de l'intelligence. Et là tu es sur le chemin, parce que le chemin c'est Jésus. Alléluia.
La Bible me dit, je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel. Alléluia, alléluia. Je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Tu veux quitter le filet des l'oiseleur. Tu veux quitter les maladies. Tu veux quitter n'importe quoi. Crains le Seigneur. Il va te retirer de là. Et je proclame que ce matin, que tu sois retiré de cette maladie chronique au nom de Jésus. Alléluia. Que ta famille quitte cette pauvreté chronique au nom de Jésus. Parce que tu es sur le chemin qui est Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère, il faut craindre le Seigneur. Frère, il faut être avec Dieu. Frère, le bien-aimé, c'est Dieu. Sois inébranlable, sois ferme, travaille de mieux à mieux et crains le Seigneur. Tu seras toujours sur le chemin de la victoire. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, ainsi par l'Éternel qui t'a créé. Qui t'a créé? C'est Dieu qui t'a créé. Donc quand tu sens que cette vie, tu dis, Seigneur, je sens mal à mon corps. Non, dis, Seigneur, c'est toi qui m'as créé. Personne d'autre ne peut toucher mon corps au nom de Jésus. Tu fais des déclarations, les démons vont partir. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Il n'y a pas un autre Dieu qui t'a créé. Et il te dit, c'est lui qui t'a formé. Et tu ne dois rien craindre parce que c'est Dieu qui t'a créé et c'est lui qui t'a formé. Pendant que tu es dans le sein, avant même que tu sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait déjà. Donc il ne faut pas pleurer devant l'homme. Il ne faut pas pleurer devant des situations. Il faut regarder à Dieu, dire Seigneur, c'est toi qui m'as créé. C'est toute une prière. Alléluia. C'est Dieu qui t'a créé. Il n'y a personne qui va chipoter ta vie au nom de Jésus. Ne crains rien, car c'est lui qui te rachète. Il ne dit pas qu'il te rachètera. Il te rachète. Tu te crois embourré par des pensées négatives. Dieu te rachète ce matin au nom de Jésus. Dieu rachète ta famille, Dieu rachète ton travail au nom de Jésus. Tu dois vivre ça au nom de Jésus. Il dit, je t'appelle par mon nom. Tu y es à moi. Tu appartiens à Dieu. Ton travail appartient à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Si Dieu dit, je mettrai le chemin devant toi, dans le désert, c'est-à-dire quand toi tu passes, papa passe, maman passe, tes enfants passent, tes oncles passent, toute la famille passe par là parce que Dieu a fait de toi chemin. Il te connaît. Quand il te connaît, il fait de toi leader de la famille. Il te donne la capacité d'être toujours devant le Seigneur, de parler avec lui, de dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Même si tu traverses les eaux, tu ne vas pas mourir dans ces eaux-là. Tu nageras sans problème. Il n'a pas dit que tu ne passeras pas par les eaux. Il dit même si tu passes par les eaux, c'est-à-dire tu dois passer par les eaux. Tu vas sentir le courant des eaux, même dans, tu sens que tu es en danger. Tu sens, il n'y a pas de pont. Là, il n'y a pas de pont. Il n'y a que la main de Dieu qui peut te sauver de là. Il ne dit pas que tu ne passeras. Tu passeras par là. Tu passeras par le feu. Mais le feu ne te brûlera pas. Le feu ne te brûlera pas. Alléluia. Daniel est passé par là. Les compagnons, ils sont passés par là. Des compagnons de Daniel. Ils sont passés dans le feu. Finalement, le roi a compris. Non, je regarde dans le feu là. Je vois 3 personnes. Mais je vois une 4e personne. Et c'est la 4e personne qui est ton partage, qui est Jésus de Nazareth. Tu traverses par le feu, il y aura toujours une 2e personne qui sera avec toi. On te met dans l'eau, il y aura toujours un gros poisson et qui va de l'autre côté. Donc sois sûr que Dieu est avec toi. Alléluia. Même le feu ne submergeront pas. Même si tu marches dans le feu, tu ne seras pas embourbé ou étouffé par les eaux.
Alléluia. Et la flamme ne t'embrasera jamais. Ça, c'est Dieu qui nous parle ce matin. La restauration de la famille. Il dit, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël. Parce que tu as du prix à mes yeux. Alléluia. Alléluia. Parce que tu es honoré et que je t'aime. Dieu dit qu'il t'honore et il t'aime. Ah, je dis que Dieu t'aime et il t'honore. Si Dieu t'honore, qui peut te déshonorer? Sois calme. C'est que Dieu est en train de te dire ce matin, on va bientôt commencer à t'honorer. Même si on te jetait de l'autre côté là, un jour, ils vont comprendre. Dès pas un jour, bientôt ils vont comprendre. J'ai vu une image là, sur les réseaux sociaux. On a montré quelqu'un avec une veste, cravate, en train de transporter les casiers de bière. Et on écrit, on dit, voilà comment on traite les gens qui n'ont pas d'argent dans les deuils. Si tu n'as pas l'argent là, que tu sois comment, je ne sais pas. Oh, kende kosomba, kende kosomba, kende kosomba. Yo somba kaka, kalambingite, bagwanda kobenga yo mopao. Somba kaka, l'humilité précède la gloire. Ne sois pas comme ça, chitantiste. Sois humble. Dieu va t'élever. Alléluia. Transporte les casiers. Prépare. Il y a des mamans, des fois, quand il va à une fête, c'est elle qui doit préparer. Il est au feu. Les autres sont en train d'attendre qu'il mange. Maman, prépare seulement. J'ai dit prépare seulement. Hein. Bientôt, ils viendront préparer chez toi. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui peut faire des choses comme ça. Tu ne peux pas traverser le feu et ne pas sentir le feu. Tu sentiras le feu, mais l'Éternel passera sa main pour te faire quitter de là. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit ceci. Je donne l'Égypte pour ta rançon. Il y a 2 pays, il y a 2 villages que Dieu va donner pour que toi tu sois libéré. Tu n'as pas bien entendu. Dieu va utiliser quelque chose pour te libérer toi. Dieu va utiliser même les hommes. Il dit, je vais utiliser les hommes pour te libérer toi. Mais toi, attache-toi sincèrement à Dieu et le travail produira des résultats. Attache-toi spirituellement. Le travail spirituel finira par produire des résultats spirituels et des résultats physiques, financiers, tout ce que vous voulez là. Alléluia. Alléluia. Il fera de manière que tu sois sauvé. Qu'il utilise n'importe quoi pour te sauver parce que tu as du prix à ses yeux. Parce qu'il t'honore. Parce qu'il t'aime. Et il donne des hommes à ta place. Ils ont déjà travaillé que tu ne te marieras pas. On va te bouffer d'ici décembre. Mais eux-mêmes vont tomber dans leur propre piège. Eux-mêmes vont se rendre compte qu'ils sont dans le tombeau. Parce que Dieu va les utiliser comme marchepied. Alléluia. Crois que Dieu est avec toi. Ne crains rien, car il est avec toi. Et ce qui est important, que la Bible me dit ceci. Il ramènera de l'Orient ta race. Et il les rassemblera à l'Occident. Il a juste dit, je dirai au septentrion, donne. Et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils de pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Très important. Ta race, c'est ta famille. Ta race, c'est ton entourage. Ta race, c'est tout ce qui t'appartient. La Bible me dit, il ramènera de l'Orient. Dans la délivrance, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous pouvez prier pour quelqu'un. Tu vois le démon,
Il a pas dit, dans le cimetière. On a prié pour quelqu'un là. Il était toujours vagabond. On prie, on dit, bozoye, Azan a rond-point victoire. Tu sais, on a rond-point victoire. Alléluia. Alléluia. Il y a les autres, on te dit que non, non, Azan na croisement, il y a venu Elengesa, n'a venu ceux qui balent, ceux qui nient. On te dit ça comme de la blague. Mais vous sentez que la personne n'est pas elle. Son esprit n'est pas là. C'est ce qu'on est en train de dire ici. De l'Orient, Dieu va récupérer les esprits de tes frères, de tes sœurs. Tu vas dire aujourd'hui, Nzambe, attention, bakunda ki bango na kabaya kamwanga kuna, nazali ko récupérer bango. Attention, bakanga ki na hôpital, ya mama yemo, lelo, nazali ko zongi saye. Parce que la Bible me dit, il demandera au septentrion, donne. Il n'y a aucun esprit qui va résister ce matin quand tu dis, donne mon frère, donne ma soeur, donne mes enfants, donne mon argent. Ils ne résisteront pas parce que Dieu t'aime et il t'honore ce matin. Quel que soit là où ils sont, mariage na yo, atabakundaki na seyama na oseya, ezali kobima na tongo na lelo, na kombo na Yesu. Yo sio kokisa eri ya mariage, mokole ya mariage, ezali kobele le pa na Nzambe, Nzambe ya tata na biso, ete yo tokolongola yo na mai lelo. Esengeli fiancé aya. Ba célibataire bazo talanga ne bazo yokate. Alléluia. Vous savez, il y a des choses compliquées. Tu vois, tu as un beau garçon, tu vois, tu as une belle fille, tu vois que tu as... Mais tu te rends compte que ça ne marche pas. Et tu peux... C'est quoi il... Oh, il y a le bagage. Dis mais pasteur, moi je ne comprends rien. J'ai dit, ma soeur, alléluia. Mariée au travail, là, elle est mariée, elle a 4-5 enfants, elle doit avoir 52, 50. Mais quand elle s'habille bien, elle porte sa veste, tout ça, mais tu vas croire que ça c'est là 18 ans. Alors chaque fois il vient me dit mais parce que tu comprends, bah petit il y a oiseau il y a zando, ah petit toi fait aux affaires. Peut-être yo nga petite. Alléluia. Et là telina yo ils ont fondé aux petites. Alléluia. Surtout dans le mariage. Nourrir mais c'est compliqué. Tu vas voir le fils, il est beau, mais et le que 50 ans et coquille. De l'Orient, on les ramènera. De l'Occident, on progressivement donne. Et rien ne doit résister. Même tes fils qui sont dans le pays lointain, ils doivent revenir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il y a des amis qui sont aux États-Unis, qui sont partis par là en Europe là-bas. Mais il y a un qui m'a dit que je commence à regretter pourquoi j'étais parti en France à 14 ans. Il est parti à 14 ans, il a grandi, il a 62 ans. Quand il va chez ses enfants, il appelle, je suis en bas, est-ce que je peux monter? Il dit, oh papa, c'est pas possible, je dors. Il dit, quoi? J'ai senti mon cœur faire boum, boum. J'ai dit, oh, je suis là, culture. Alléluia. Donc l'enfant, il n'a pas d'idée envers son père. Il dit, ils sont une cinquantaine. Quand ils se lèvent, ils disent, mais qu'est-ce que nous sommes venus chercher ici? Nous sommes venus, ils ont étudié tout ça, mais nous avons perdu nos enfants. Mais attention, il y en a d'autres qui gardent encore ce cap de l'amour de Dieu. Alléluia. Si tu ne fais pas grandir ton enfant en Europe, aux États-Unis, en Dieu, waouh, oui. Alléluia.
Alléluia. Allez, tous ceux qui sont appelés à mon nom, je vais récupérer leurs enfants. Je vais récupérer leurs filles. Je vais récupérer leurs biens. Au nom de Jésus. Dieu vous honore et il trace le chemin devant vous. Dans le désert, il y a un chemin dans lequel vous allez passer aujourd'hui. Une maladie chronique, il y a un chemin de la guérison ce matin. La pauvreté qui pleure tous les jours. Les parents seulement de payer les minéraux. Aujourd'hui, sur le chemin de la pauvreté, il y a le chemin de la richesse que l'Éternel de gloire est en train de tracer pour toi. On va t'appeler bientôt mon père et en famille. Alléluia. Dieu est bon. Il y a ce qu'on appelle la visualisation. Quand tu regardes, moi j'ai ça dans mon téléphone. Quand je dis, j'ai 2025. 2025. Ça c'est le méthode de verset. Tu lis ça même 15 heures. Chaque jour le fait, ça reste là. Quand tu sens que le travail est là, tu dis Seigneur, le travail là, il y a les résultats. Alléluia. Si ça me trouble, je regarde la photo de nous. Je dis, pas du télévision. Je regarde cette photo, je dis Seigneur, Ngaïbe, et si la zone mata, tozo matanaye, la visualisation, crois à ton mentor, crois à ton Père spirituel. Seigneur, comme tu as fait monter mon Père spirituel, moi aussi je vais monter. Comme tu as fait, il est en train de traverser des moments difficiles, il est courageux, il vient au culte, il vient prêcher. Moi aussi, je serai courageux, je vais passer partout. Quelque chose qui se passe dans mon travail, je vais suivre son courage. Je vais imiter comme on imite Jésus. Alléluia. Les parents. De l'autre église. Alléluia. David il regarde sa femme. Il dit, moi, je danse pour celui qui m'a créé. Je danse, je saute pour la personne qui m'a créé et qui t'a créé, même toi, qui a permis que nous soyons en mariage aujourd'hui. Je ne danse pas parce que je suis roi, je danse devant mon Créateur et mon Sauveur. Je danse pour cet homme-là. Je danse pour celui qui m'a créé et qui dépasse même ton Père. Alléluia. Alléluia. Vous savez que la femme de David est restée stérile jusqu'à sa mort. Alléluia. Elle est restée stérile jusqu'à sa mort. Attention avec les paroles et on ne se moque pas de Dieu. Il faut faire de manière que le nom de Dieu soit un nom qu'on cite quand il y a des problèmes, dans le Seigneur.
tu te dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur Jésus, vous êtes mes témoins sur la terre. Alléluia. Donc c'est important d'être sûr que Dieu est avec toi, de le craindre, de travailler de mieux en mieux, de marcher dans la crainte de l'Éternel, et ainsi il mettra le chemin dans le désert pour toi. Alléluia. Mais il y a des choses, des petites choses qu'il faut faire parce que Dieu, quand il dit je mettrai, c'est-à-dire il a par la foi, toi tu acceptes et tu verras, mais il y a des choses que tu dois faire déjà. Comme il dit, il faut être ferme. La Bible dit, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Alléluia. Tu veux marcher sur la voie que Dieu a déjà tracée, sois ferme. Alléluia. Tu as Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu marches dans la crainte de l'Éternel et tu es ferme. Quand tu es ferme, partout où tu passes, tu trouveras la paix. Même si ça ne marche pas à gauche et à droite, toi tu amèneras la paix. Tu seras un homme de paix. Parce que tu as Dieu en toi. Il t'a dit, je mettrai le chemin dans le désert. Tu as la paix parce que Jésus est avec toi. Christ, comme tu reçois Christ comme Sauveur, sois ferme dans ce que tu es en train de faire. Deuxième ou troisième chose, la prière. La Bible me dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il s'est levé et partait dans les lieux où il faisait calme. Il priait dans un lieu désert et il priait. Ça, c'est Jésus. Alléluia. Lui qui est Dieu, mais chaque fois, chaque matin, il s'est réveillé pendant que les autres dormaient, pendant que toi tu es en train de ronfler, il allait vers le Père. Il va se ressourcer vers le Père. Il dit, Père, voilà le programme de la journée. Voilà ce que je vais faire. Il y a les malades à gauche, il y a les gens à droite. Je vais faire ça. Et pendant qu'il se ressource, Dieu les capacite, il les rend fermes pour aborder ou rencontrer les problèmes, trouver des solutions. La prière. La prière. Pour prier, c'est tout un problème. Est-ce que le diable te permettra de prier? Non, il te permettra. Il va te dire non, il y a des embouteillages, tu ne sais pas venir jeudi. Quand tu arrives à la maison pour entrer le vendredi en prière, j'étais fatigué, j'étais à la gauche. Mais dans tout cela, le diable te regarde très bien et il attend le moment où il peut te frapper. Et tu vas dire, Dieu a tikingai, Nzamba tikingai. Alléluia. Alléluia. Daniel, on l'a attrapé pas dans le péché à gauche, mais parce qu'il était en train de prier. Il était déterminé dans la prière. Pendant qu'on était en train de vouloir les tuer, on a cherché les chemins partout. On a proposé d'adorer d'autres dieux. Il a dit, je ne peux pas le faire. Et on a fait signer le roi une ordonnance que personne ne peut adorer d'autres dieux. Et on a piégé le roi. Et pendant ce temps, Daniel a dit, je ne peux pas abandonner mon Dieu. Et pendant qu'il priait, on l'a vu, on a bon voilà, Daniel ne t'honore pas. Il a des biens de Dieu. Il a dit, je m'en fous. Parce qu'il savait que celui qui était en lui était plus fort que le roi. La prière te rend fort. La prière te donne des résultats. Le travail spirituel te donne les résultats et tu les verras parce que Dieu a inspiré notre papa pour ça. Tu dois travailler et avoir les résultats. Dis amen bien. Alléluia. Tu verras les résultats parce que c'est un travail spirituel qui a inspiré cela. Alléluia. Et pendant qu'on avait arrêté Daniel,
ils s'en foutaient. Pendant qu'il était là où on l'a mis dans le cachot, ils ont mis tout le feu. Et même les autres dans le compagnie de c'était dans le feu. Lui, dans la fosse au lion, là, les lions n'ont pas pu le manger. Alléluia. Il était immangeable devant les lions. Tu y es immangeable devant les sorciers. Tu arriveras en 2026 au nom de Jésus. Tous les sorciers qui ont programmé la maladie, la mort, même vont tomber dans leur propre piège. Au nom de Jésus, je parle à quelqu'un ce matin. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu verras la gloire de Dieu. Dieu est en ces lieux ce matin. Il est en train de te dire, ne crains rien, je suis avec toi, tu ne mourras pas. Tu entreras en 2026, c'est-à-dire les signes vont commencer ce matin. Tu ne mourras pas. La prière. Troisième chose, cherchez Dieu. Cherchez Dieu. La Bible me dit, dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Toi, tu vas chercher l'argent où? Frère, le lendemain s'occupera du lendemain. Ta maladie, elle s'occupera elle-même de sa guérison. Alléluia. Tout ce qu'il y a de négatif là, trouve déjà des solutions ce matin. Dans ton corps, dans ta vie, dans ton travail. Alléluia. Mais toi, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste te sera donné de surcroît. Alléluia. Tu seras fort comme un buffle. Tu auras des visions comme l'aigle. Aïe. Il n'y a que papa qui comprend ce qu'on est en train de dire. Alléluia. Monte dans le surnaturel. Vois comme ton Père spirituel. Tu verras la gloire de Dieu. Frère, quand tu marches dans le physique comme ça, on va commencer à te faire des choses. Mais quand tu montes dans l'esprit, ils vont comprendre que c'est difficile, il n'y a pas moyen de s'approcher de lui. Alléluia. Alléluia. Il vient dans le noir, il te trouve dans la lumière. Que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Il faut chercher d'abord Dieu. La crainte de Dieu, on l'a dit dans Psaume. Mais Psaume 34 nous dit ceci dans le verset 1. Craignez l'Éternel, vous c'est saints. Car rien ne manque à ceux qui les craignent. Rien ne manque à ceux qui les craignent. Rien ne manquera dans ta vie. Si tu apprends à craindre le Seigneur, il te mettra sur le chemin, même dans le désert. Toi, tu passeras. Même dans le zoo, toi, tu traverseras. Alléluia. Les enfants d'Israël sont traversés par le zoo. Pharaon et ses âmes sont restés dans le zoo. Ils resteront. Tu verras les cadavres et certainement. Les cadavres qui ont été te pourchasser, tu le verras et certainement. Il faut craindre le Seigneur. Et la Bible me dit dans Hébreux 13:7, il me dit, souvenez-vous de vos conducteurs. C'est encore une clé. Souvenez-vous de vos conducteurs. J'ajoute de vos pères spirituels qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Il faut se souvenir de ces hommes-là. Dieu n'est pas descendu comme ça, comme un tonnerre. Brrr, mais il y a quelqu'un qui t'a parlé. Papa te parle tous les jours. Il faut que tu te souviennes de lui. Lui qui t'a annoncé la parole de Dieu. Et considérez quelle a été la fin de leur vie. Imitez leur foi. Alléluia. Imitez la foi de votre papa au nom de Jésus. Quand je parle à maman, je sens qu'elle a la foi à papa. Alléluia. Elle sait qu'il peut être à genoux aujourd'hui. Demain, il va se mettre debout. Ah ça, j'aime, c'est ça la foi.
Aussi longtemps que mon papa est debout, je resterai aussi debout. Aussi longtemps qu'il est ferme, il est inébranlable, je reste aussi ferme et inébranlable, en suivant ses pieds petit à petit. Jusqu'à ce que j'atteindrai aussi mes objectifs. Alléluia. Alléluia. Frère, il faut vous souvenir de vos conducteurs spirituels. Ceux qui vous ont annoncé et qui vous annoncent l'évangile, qui vous enseignent tous les jours ici. Alléluia. C'est parmi les clés qui vont te permettre que Dieu trace ton chemin dans le désert. C'est parmi les clés qui vont te permettre de voir la vérité, la vie et le chemin qui est Dieu. Alléluia. Alléluia. Hébreux 2, 4 nous dit ceci. Appuyant leur témoignage, ça c'est Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, de prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Frère, quand tu marches dans la recherche de Dieu, ferme dans la prière, tu verras des prodiges. J'ai dit, tu verras des prodiges. Tu seras signe de la présence de Dieu. Et divers miracles vont t'accompagner. Et la puissance et les dons du Saint-Esprit vont se manifester en toi. Parce que tu es sur le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Les signes, les prodiges, les divers miracles, les dons du Saint-Esprit seront distribués ce matin au nom de Jésus par sa volonté. Tu n'as même pas à raisonner. Il te produira des choses extraordinaires ce matin. Et la semaine qui commence, tu témoigneras la grandeur de Dieu. Parce qu'il me dit, il mettra sur ton chemin, il mettra dans ton désert le chemin. Il mettra dans ta maladie le chemin de la guérison. Il mettra dans ta pauvreté le chemin de la richesse. Il mettra dans tes difficultés le chemin de la solution. Il mettra sur ton chemin le mariage. Il mettra sur ton chemin le travail. Pendant qu'il y a un chemin, Dieu dit, il met le chemin de la victoire et du travail. Dieu est bon et bienfaisant. C'est lui qui s'approche à lui. Enfin, qui aime bien ce verset-là. C'est lui qui s'approche de Dieu. Doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Est-ce qu'il y a ceux qui cherchent Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu te mets debout, tu vas prier pendant que tu acclames le Seigneur, tu te mets debout. On va prier pendant que tu acclames Dieu. Toi qui cherches Dieu, tu verras les résultats. Les salaires appartiennent à Dieu, n'appartiennent pas à l'homme. Pendant que tu te mets debout, tu acclames encore le Seigneur. Dieu est bon et bienfaisant. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Quel que soit le problème, le Seigneur est en train de mettre un chemin sur ta vie. D'ailleurs, il a déjà mis. La Bible me dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais Dieu te dit, je mettrai un chemin devant toi. Donc devant toi, il y a une grande clé, c'est Jésus. Quels que soient les difficultés, quels que soient les déserts, tu traverseras. Parce que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Il faut craindre le Seigneur. La Bible me dit, ceux qui craignent le Seigneur, il le met en alliance et il leur donne même instruction. Donc tu as besoin de l'instruction. Crains le Seigneur. Il te donne l'instruction, il te donne la sagesse, il te donne même l'esprit de l'intelligence. Et là tu es sur le chemin. Parce que le chemin, c'est Jésus. Alléluia. La Bible me dit, je tourne constamment mes yeux vers l'Éternel.